Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Attendez, je mets en... Voilà, comme ça on voit bien. Merci d'être là. Alors, on va voir, on va plonger là-dedans. Arcane majeur, qu'avons-nous? On a le pendu dans votre énergie. On a le pape dans le défi. On a l'impératrice dans la vie sentimentale, le monde dans la vie professionnelle, la lune dans la vie spirituelle. Waouh! Ça va taper. On a deux as, l'as de denier, l'as de bâton. Denier, épée. Punaise! Alors, pour moi, c'est un mois qui est marqué du sceau de la spiritualité. La lune dans la vie spirituelle, c'est tout un imaginaire qui se développe, c'est des réseaux qui se développent au niveau spirituel. Et le défi, d'ailleurs, c'est le pape. On va entrer dedans, on va essayer on va entrer dedans. D'abord, le mois dernier, qu'est-ce que vous aviez? Le lion, on avait le pape. Le pape qui a dû vous préparer en janvier à vous dire « J'arrive, tenez-vous prêts, j'arrive ». Bon, le pape, le mois dernier, a dû vous questionner peut-être sur votre foi, votre implication dans le long terme sur différents sujets, différents points, votre légitimité, sur peut-être la tradition, sur peut-être les coutumes, ce genre de choses. Ça a dû soulever quelques questions à ce niveau-là. Ce mois-ci, vous avez la justice, même si c'est la justice. On a les plateaux de la balance, ici, on a le glaive. D'accord? Donc, la vie vous propose d'être la justice de ce mois de février. C'est-à-dire de trancher, peut-être, entre ce qui est juste et pas juste pour vous. Elle vous donne aussi la possibilité, peut-être, d'équilibrer les plateaux de la balance en votre faveur. La vie n'est jamais contre vous. La vie va vous guider, va vous dire, là, tu vas pouvoir trouver une forme d'équilibre, une forme de justice. D'accord? On va voir de quelle façon. Alors, on a, dans votre énergie ici, on a le pendu et la 4 de denier. Deux énergies qui nous parlent de blocage, de stagnation, de zone de confort, de non-mouvement, de non-action. C'est votre énergie, hein? Vous êtes dans le non-action. Pourquoi? Parce que vous essayez de comprendre, hein, il a une aura de lumière autour de la tête, il essaye d'avoir une illumination. Il essaye de se faire une opinion sur un sujet, sur un thème, sur quelque chose. Et lui ici, il est trop frileux pour oser sortir de sa zone de confort actuellement. Il s'agrippe à ce qu'il connaît, il s'agrippe à ce qui le rassure. D'accord? Donc un peu frileux ce mois de février, nos amis lions, un peu en mode chat patte arrière, je regarde ce qui se passe et je vais décider après. Hein? On le garde en tête. Hein? Néanmoins, ce que vous désirez le plus, c'est vous offrir un nouveau départ. Ben oui, mais pour vous offrir un nouveau départ, il va falloir quand même faire 2-3 cartons, bouger un peu. Nouveau départ concret, tangible. Avec l'as de denier ici, vous offrir une nouvelle maison, vous offrir une nouvelle relation, un nouveau job, partir, voilà, un nouveau départ clair, marqué, vrai, pas une promesse, vrai, quelque chose de vrai, de tangible, de concret. Ce qui va vous aider, c'est peut-être tout simplement de laisser, alors pas de laisser, de retirer de votre cœur, regardez ce dessin, il parle vraiment de lui-même. Ça, c'est votre cœur qui est emberlificoté dans du fil barbelé avec 3 épées qui le transpercent. Ça fait mal. Donc, ce qui va vous aider à prendre ce nouveau départ, c'est de renoncer à cette souffrance. Mais renoncer à cette souffrance, ça veut peut-être aussi dire renoncer à une ancienne relation. Ça veut peut-être aussi dire faire la paix avec une relation qui vous aura humilié, qui vous aura meurtri, qui vous aura blessé. Mais cette blessure, c'est ce qui vous relie encore à cette personne. Donc renoncer à la blessure, renoncer à cette souffrance, revient à dire renoncer à la personne. Et pourtant, c'est ce qui va vous aider.
Vous comprenez? Souvent, on maintient une douleur, une souffrance, parce que c'est tout ce qui nous relie à une personne. C'est compliqué, hein? C'est pour ça que ici vous êtes bloqué. Parce que vous savez que si vous coupez ce lien de souffrance avec cette personne, vous n'aurez plus cette personne. Alors que là, vous n'avez pas la personne, mais vous avez au moins ce lien, même s'il vous fait souffrir. Je dis une personne, ça peut être un travail, ça peut être une famille, ça peut être une maison, ça peut être une patrie, ça peut être, vous le placez vraiment cette lecture en fonction de ce que vous vivez, hein, on est bien d'accord. Ce qui va vous aider, le défi, ici, ça va être justement votre foi. Quelle est la foi que vous avez en votre vie? Quelle est la foi que vous avez dans votre engagement dans la vie? Quelle est votre foi dans la légitimité à être heureux? Quel est cet engagement à long terme que vous souhaiteriez prendre? Dans quoi pouvez-vous vous investir de manière pérenne pour être heureux? Ça pue, ça. Ça sent pas bon, ça. Vous le savez. Mais, en même temps, c'est ce qui vous fait vous sentir vivant. Et en même temps, vous voulez passer à autre chose. Mais vous bloquez. Et la vie vous dit, moi, je t'offre l'occasion de rééquilibrer les plateaux de la balance. À toi de faire le job. On revient. La vie sentimentale, vous avez l'impératrice. Magnifique. L'impératrice est un arcane majeur. Elle représente Vénus, elle représente l'abondance, elle représente l'amour, elle représente la nature, elle représente la beauté et le cycle naturel de toute chose. Elle représente la fécondité et la fertilité. Ceux d'entre vous qui souhaitent accueillir un enfant dans votre foyer, c'est le signe que ça peut être le bon moment. Pour les autres, vous comprenez que dans votre vie sentimentale, tout a un cycle. D'accord? Et elle promet, l'impératrice, l'abondance en amour. Pour autant que vous fassiez le job nécessaire et que vous équilibrez les plateaux de la balance. C'est donnant-donnant. Dans la vie professionnelle, alors, le monde, il y a deux façons de lire cette carte. C'est la dernière lame du jeu du tarot. Donc, c'est une ultime étape. Genre, c'est le dernier mois avant de prendre votre retraite. D'accord? Donc, soit vous êtes arrivé à une apothéose de votre carrière professionnelle, vous recevez des honneurs, vous recevez de la reconnaissance, vous recevez des prix, vous êtes au sommet de votre carrière professionnelle. Soit vous mettez un terme à votre travail, là, aujourd'hui, ce mois de février, pour commencer autre chose d'autre. D'accord? Ça peut très bien être, je vais changer de job et là, c'est vraiment les derniers mois, c'est les derniers moments, je vais passer à autre chose. Ou alors, c'est vraiment, vous arrêtez de travailler et c'est vraiment le moment où vous recevez des prix, de la reconnaissance. Il y a une notion de récompense derrière cette carte. La vie intérieure, la lune. Alors, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la lune nous parle d'intuition. Elle nous parle de l'inconscient. Elle nous parle de tout ce qu'on peut ressentir, pressentir, sans pour autant encore être capable de le voir réellement. Tout l'univers invisible de la vie qu'on retrouve à l'intérieur de soi et qui peut nous rapprocher de la vie spirituelle. D'accord? Pour moi, ça, c'est pas une connexion, c'est une osmose avec votre vie spirituelle. C'est la sérénité, c'est le calme, c'est paisible, c'est l'acceptation, c'est la fluidité de votre vie spirituelle, c'est l'acceptation de ce qui se passe dans l'invisible, c'est l'acceptation de ce qui se passe dans votre inconscient. Vous l'acceptez, vous l'accueillez. Vous savez que c'est en train de travailler, vous savez que c'est actif. Vous ne voyez pas tout encore. Hein? On ne voit pas tout quand c'est la lune. La lune, elle attend une fois par mois la visite du soleil pour l'illuminer. Le reste du temps, elle travaille dans l'obscurité, dans une espèce de semi-pénombre. Donc vous savez qu'il y a des choses qui travaillent en demi-teinte là à l'intérieur de vous. Vous ne comprenez pas tout encore aujourd'hui, mais c'est pas grave.
Il y a beaucoup de paix, c'est très paisible, c'est une énergie très paisible, très calme, très sereine. Vous l'acceptez avec gratitude et vous savez qu'il faut être patient, que des choses se mettent en place indépendamment de votre volonté dans votre inconscient. Des choses liées peut-être ici à une ouverture spirituelle, une interrogation sur votre foi, un travail à faire peut-être sur le lâcher-prise de ce qui vous fait mal mais qui vous fait vous sentir vivant. Voilà, sur la question de l'amour, peut-être aussi. Il y a tout un travail très subtil qui se fait dans votre inconscient et qui va peut-être se révéler à vous au mois de mars. Vous avez quoi au mois de mars? L'ermite. Non, l'ermite, on va en remettre une couche avec l'ermite. On va se retirer volontairement pour réfléchir à tout ça. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une grande osmose spirituelle ce mois-ci pour vous, où vous avez peut-être l'opportunité de liquider les dernières blessures que vous avez et de vous ouvrir avec foi et confiance à une forme d'amour, à l'amour universel ou à l'amour d'une personne ou quelque chose comme ça. Et en fin de mois, nouveau départ, promis avec l'as de bâton. Tout feu, tout flamme, plein de créativité, plein de passion, plein de désir, plein d'envie, plein de joie de vivre, c'est pétillant, c'est volcanique, c'est éruptif, c'est waouh. D'accord? Donc, un mois intéressant, un mois constructif, pas dans la dynamique, pas dans l'action, plutôt dans l'introspection et dans la réflexion. L'interrogation, encore une fois, peut-être sur votre appartenance spirituelle. Non, pas appartenance spirituelle, c'est pas vrai, je retire ce que je viens de dire. Sur votre ouverture spirituelle, sur qu'est-ce que vous attendez de la vie, de votre foi, de ce genre de choses, quoi. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions avec des extensions proposées de 3 mois, de 2 deniers, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, à un tarif nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements, 7 de deniers, se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. L'as de denier dans ce que vous désirez le plus, 2 de coupe. La 3 d'épée ici, au cœur de votre lecture, on a la 8 de coupe. Ouais. Le pape dans le défi, on a les amants. Ouais. C'est un mois, pas d'interrogation, quoique peut-être si d'interrogation, de réflexion, j'ai envie de dire. Dans la vie sentimentale avec l'impératrice, on a le chevalier de coupe. Le monde dans votre vie professionnelle, nous avons la 9 de bâton. La lune dans la vie intérieure, nous avons la 7 de coupe. Très bien, ça me va. Et l'as de bâton, ici en fin de mois, nous avons l'impératrice. Magnifique, superbe. Ça me plaît beaucoup. Et là, on a le roi de coupe. Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue ou alors vous vous rendez directement sur la boutique alice-nicolas.com. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures. Ça va vous permettre d'avoir une autre grille de lecture de votre mois, quelque chose de plus personnalisé. Et puis moi, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir retourner sur YouTube. Enfin, vous y êtes sur YouTube, pardon. Je pensais que j'étais déjà dans l'extension, je parlais de l'extension. De bien vouloir laisser vos commentaires, s'il vous plaît, pour que les autres personnes du signe du lion puissent voir comment vous coopérez avec ces énergies ce mois-ci. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et il y a des personnes pour qui c'est vraiment un appui. Donc, merci de bien vouloir le faire. Voilà, moi je vous laisse ici. À très bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup.